Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. L'Éternel créa tout, le ciel, la terre, les êtres vivants, c'est-à-dire les végétaux, les animaux et les humains. L'Éternel a des fils, lesquels sont ceux qu'on appelle notamment les anges. Tout allait bien sur la terre. Quelques péripéties sont survenues, cependant. À l'homme, l'Éternel avait interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cependant, le serpent vint séduire Ève afin de la pousser à manger ce fruit avec cette raison. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Or Dieu avait dit à Adam, l'homme de ne pas en manger. Ève, la femme, après avoir mangé, en donna à Adam son mari. Et leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils sont allés faire des ceintures avec des feuilles de figuier. C'est alors que l'homme fut obligé de travailler pour vivre et la femme eut une augmentation des douleurs de sa grossesse. C'est l'Éternel qui l'avait décidé. Un deuxième fait est arrivé, lequel est que lorsque les hommes eurent des enfants, ils leur naquirent des filles. Les fils de Dieu ont vu qu'elles étaient belles et ils sont allés vers elles, ont eu commerce avec elles, ont couché avec elles, leur ont enseigné toutes sortes de magie et de sorcellerie, la production des armes, l'utilisation des plantes dans le contexte des sciences occultes ou magiques liées aux remèdes, aux poisons, au pouvoir de la nature, les drogues, l'iboga, le cannabis, l'ayahuasca et toutes les plantes psychotropes. Cela leur a été enseigné dans le cadre des pratiques interdites. C'est ce que font ceux qui se disent guérisseurs, maîtres initiatiques, nganga, chamans, etc. Et vous voyez bien l'utilisation de pas mal de ces substances aujourd'hui, notamment dans la jeunesse. Ils ont aussi enseigné les parures, cosmétiques, bijoux, make-up, etc. Ils leur apprirent la révolution du monde en cela qu'ils ont corrompu l'humanité et créé via les humains un déséquilibre dans l'ordre du monde tel qu'il a été conçu par Dieu. Les guerres, les destructions de masse, le réchauffement climatique, etc. De plus, leurs relations intimes contre nature avec des femmes ont apporté des géants sur la terre qui ont péché contre les animaux et péché contre les hommes et ils se mangèrent même entre eux. Outre les géants, de ces relations intimes sont arrivés les héros de l'Antiquité, de l'ancien temps. Vous connaissez Hercule, Achille, Ulysse, etc. Pour ne citer que ceux-ci, lesquels sont connus en Grèce et notamment dans le monde entier. Mais dans les peuples de la terre, il y avait des géants aussi et des héros. Ils ont tous été tués dans le déluge. Cependant, les géants, après leur mort, ne sont pas allés dans le séjour des morts, ni les héros dans tous les cas. Ils errent ça et là. Le séjour des morts étant pour des vrais êtres créés par Dieu et pas pour des hybrides qui sont des fruits de relations contre nature entre l'homme et les esprits. Un troisième fait est tout simplement le refus de Satan de se prosterner devant l'homme car il estimait qu'il était fait de feu, comme tous les anges, et que l'homme est fait de poussière. Il s'est donc rebellé contre Dieu en faisant la guerre à l'humanité. Satan n'est en aucun cas l'ennemi de l'Éternel. Satan est l'ennemi de l'humanité et il a décidé de détruire l'homme et de l'empêcher de se reproduire afin de le pousser à ne pas se multiplier pour peupler la terre. Il n'a jamais reconnu l'homme à sa juste valeur, comme Dieu lui a lui-même fait et la valeur que Dieu lui-même a donnée à l'homme. Dans Apocalypse 1:12, vous avez le récit de cet être qui décide de faire la guerre au Fils de l'homme, enlevé par l'Éternel, ce qui causa une bataille dans les lieux célestes. Satan et ses anges contre l'archange Michael, celui qui combat avec ses anges. L'ayant perdu, Satan est descendu sur terre avec ses anges pour continuer à persécuter la terre et pour faire périr l'humanité jusqu'à ce que tous, Satan, ses anges et ses ministres humains sur la terre, soient envoyés en enfer pour y souffrir éternellement. Je souligne que Satan n'est pas le maître des enfers, mais il y est condamné. Comme tout prisonnier n'est pas le chef de la prison où il va subir sa peine. Maintenant parlons des génies, lesquels apparaissent lors des initiations et portent différents noms. Les génies, selon le dictionnaire, sont des anges ou des démons. Leur but est de s'attacher à l'homme pour lui donner une destinée, pour lui servir de guide, et même pour le servir de guide, autant pour moi, et même pour certains de Dieu. Certains, en fait, servent de Dieu pour des hommes.
Or, il s'agit de la destinée selon ces esprits-là, mais pas selon l'Éternel. Il faut savoir que ce sont ces anges déchus, composés de ceux qui ont quitté le ciel par convoitise et ceux qui ont suivi Satan pendant la rébellion. À ces génies s'ajoutent les esprits des géants disparus dans le déluge. Tous ne créent rien en l'homme. Ils utilisent et celui-ci se corrompt, car il se met à les adorer et à avoir commerce avec eux. Cependant, chaque homme a un ange qui lui est affilié, qu'on appelle dans le commun des mortels des anges gardiens. Vous pouvez le voir dans Apocalypse 19:10 ou Apocalypse 22:8-9. Les anges gardiens ne demandent pas qu'on les adore via des cultes, des prosternations, des sacrifices ou des offrandes. Ils demandent d'adorer l'Éternel qui est Dieu. Les génies, quant à eux, demandent des cultes et tout acte d'adoration. On ne sait pas ce qu'ils y gagnent, mais cela est en impureté à l'Éternel. Celui qui se rend impur, c'est l'homme. Parce que eux, ils sont déjà impurs. Ils sont condamnés. Aussi, vous avez vu qu'on a deux sortes d'anges qui sont descendus sur la terre, les déchus et les rebelles. Qu'ils sont donc qualifiés de génies. Mais on trouve aussi les esprits des géants, lesquels pendant le déluge ont été décorporés de leur corps, mais ne peuvent aller dans le séjour des morts car ils sont des êtres contre nature et ils ne devaient pas exister. Un peu comme des êtres hybrides. On les appelle esprits méchants selon le livre d'Enoch. Ce sont tous ceux-là qui sont les instigateurs de différents cultes, différentes religions. Ils se font appeler Dieu, car le but est d'emmener avec eux le maximum d'êtres humains en enfer après le jugement de ceux-ci par Jésus-Christ. La Bible les classifie ainsi, esprits méchants, autorité et domination dans les lieux célestes. Aujourd'hui, ce sont des hommes qui leur donnent de la force, notamment en leur obéissant, en leur faisant des offrandes, en les adorant. Le diable n'est pas le maître de l'enfer. Il y est condamné et comme tous les esprits qui ont induit l'homme en erreur, il n'y aura pas pour lui de rémission de péché. Il va en enfer, non pour régner, mais pour souffrir avec tous ceux qu'il aura pu emporter. Et pas mal d'humains qui l'ont suivi, lui et les autres êtres déchus, rebelles ainsi que les esprits issus des relations contre nature, au lieu d'accepter Christ, les suivront en enfer, car ils n'ont pas été sauvés. Pourquoi s'organisent-ils en religion? En religion et en culte, Ce sont des royaumes et les êtres vénérés dans ces religions, ce sont des autorités. Certaines préfèrent quand l'homme s'autoproclame Dieu et demande à l'homme de se faire adorer. Derrière, ils les accusent et demandent à ceux qu'ils aient des actes de condamnation. Ils les accusent devant Dieu. Le but de Satan et ses anges, c'est de pousser l'être humain à se corrompre sur tous les plans, que ce soit spirituel ou physique, pour ensuite l'accuser devant l'Éternel. Son but est de faire en sorte que l'être humain qu'il déteste subisse le même jugement que lui. Il y en a-t-il qui sont bienfaisants? C'est l'impression qu'on a, car il va vous sembler qu'il vous aide en ce qui concerne ce qui est terrestre, mais n'en demeure pas moins qu'aucun d'eux ne peut vous amener à l'Éternel. Ils forment un royaume de condamnés, et c'est à l'homme qu'il semble qu'il y a une bagarre entre eux, notamment lorsqu'ils vont les solliciter chacun pour ses pratiques, afin qu'ils les aident à gagner une guerre, à obtenir quelque chose, à avoir raison l'un de l'autre ou encore à avoir le monde à ses pieds. Ils ont appris à l'homme à faire des armes pour tuer qui? L'homme lui-même. Aucun homme ne peut les détruire, vu qu'il n'y a que l'Éternel qui peut faire périr l'âme et l'esprit. Leur but, c'est que l'humanité se détruise par elle-même. Ils ne se battent pas entre eux, car comme Christ a dit, un royaume qui est divisé ne peut subsister. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour que le monde soit sauvé par lui. Le Seigneur est mort pour aller sauver ceux qui étaient en ce temps-là au séjour des morts. Il y avait des prophètes, des rois, des hommes et des femmes que l'Éternel a utilisés sur terre, et tous les autres qui n'avaient pas eu la grâce de recevoir la bonne nouvelle de l'Évangile. Venons à Jésus. Pourquoi dit-on qu'il est Dieu? Rappelez-vous que Jésus lui-même a dit aux hommes, « Vous êtes des dieux ». En cela, la qualité de Dieu, comme tous les êtres humains, il l'a aussi, car sur terre, il est venu comme un humain. Aussi, Jésus est la parole de Dieu, faite chair. Vous savez qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est pour cela qu'il dit qu'il est en le Père et le Père est en lui. En cela, il est Dieu. De par son origine aussi, sa vraie nature avant qu'il ne passe sur la terre. Jésus-Christ est Dieu. Tel qu'il est écrit,
lui existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais est descendu sur terre comme prenant une forme de serviteur, se rendant semblable à l'homme. D'où le fait que les anges aient dit à Marie, on l'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. De par révélation aussi, lorsque David dit, le Seigneur, donc l'Éternel, a dit à mon Seigneur, donc Jésus-Christ, assieds-toi là jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. En cela, Jésus a bel et bien la qualité de Seigneur. De par son rôle dans la création, toute chose a été créée par lui et pour lui. Donc, il est vraiment le Dieu créateur. Même son arrivée sur la terre est différente de tout être. Il n'y a pas eu de rapport sexuel entre l'Éternel et Marie. Ce serait contre nature. Et le Seigneur aurait été non une descente de Dieu sur la terre, mais le fruit d'un adultère, car Marie était la femme de Joseph. Le Seigneur Jésus aurait été un hybride en fait. Regardez. Hercule, Héraclès, qui est son nom d'origine, qui fut un héros, est le fils de Zeus et de Alcmène, fils du roi Électrion de Mycène. Mais celle-ci était la femme de Amphitryon. Il a même fallu que Zeus prenne la forme de son mari pour coucher avec elle. Mais Jésus n'est pas venu d'une relation sexuelle. Il est né par la vertu de l'Esprit de Dieu. Sa naissance même est un miracle. Après son sacrifice, Dieu l'a ressuscité. Puis il est monté au ciel. Dieu l'a souverainement élevé afin qu'en son nom, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Dieu, du fait que la Bible dise qu'on l'appellera Père éternel. La Bible dit aussi qu'il est l'image du Dieu invisible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, donc l'Éternel. La parole de Dieu ne retourne jamais à lui, sans avoir accompli ce qu'elle est allée faire. Et Jésus, qui est la parole de Dieu, est retourné au Père après avoir tout accompli. Mort et ressuscité, il a ôté le péché du monde et il a fait une génération de fils de Dieu par adoption, qu'on appelle la nouvelle création, dont il est le premier-né. Ce sont les chrétiens. Donc les chrétiens, quant à eux, sont des enfants de l'Éternel par adoption en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est Dieu. Il est en l'Éternel qui est Dieu. Il est la parole de Dieu. Il est le souverain et c'est lui qui viendra juger le monde au temps de la fin qui est proche. Pourquoi Dieu a choisi un peuple parmi les peuples de la terre? Écoutez, Dieu n'a pas choisi un peuple. Dieu sait choisir un peuple. Dieu a rigoureusement sélectionné sur des générations son peuple sur la terre, partant d'Abraham jusqu'à Jacob pour former avec les enfants de ce dernier les 12 tribus d'Israël. Israël est un peuple que Dieu lui-même a créé, d'où le fait qu'il se représente en disant qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Bien qu'Abraham ait eu d'autres enfants à part Isaac, Ismaël, Seb, etc., et Isaac est notre enfant à part Jacob, Ésaü, le jumeau de Jacob, Dieu a créé son propre peuple à travers ses propres choix de lignée. Pour parler de ce peuple, face à l'oppression qu'il subissait en Égypte, Dieu a suscité Moïse, reconnu comme étant un prophète de Dieu par tous. Et c'est en voyant que le peuple suscitait le besoin d'une religion, notamment en demandant à Aaron de leur faire une idole et en décidant de faire le veau d'or avec le but de ressembler aux autres peuples de la terre, que l'Éternel a créé et instauré le judaïsme avec tous les rites et les commandements à respecter. Il ne s'est pas fait une idole ou une représentation, mais son esprit habitait dans l'arche de l'alliance. Aussi, c'est à la demande de son propre peuple qu'il a suscité un roi, dont Saül en premier, puis David. Excepté Ruth, qui est étrangère, Dieu a toujours travaillé avec son propre peuple, même pour prévenir des peuples étrangers de leur destruction, comme il l'a fait avec Jonas. Les autres fils d'Abraham ont aussi eu des descendants. Ésaü, fils d'Isaac, a aussi eu des descendants. Et leurs descendants ont aussi formé des nations, les Édomites, les Ismaélites, etc. Mais aucune d'elles n'est le peuple que l'Éternel s'est choisi. En revanche, elles ont tous un ancêtre en commun, notamment Abraham. Comme Dieu lui avait promis, tu seras Abraham, le père des nations.